Zéro. Il est capable de te sortir du ghetto. Mon Jésus tape jamais photo. Avec lui c'est assuré jusqu'à Go. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro. Il est capable de te sortir du ghetto. Dans ta vie à Jésus, mon héros, qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. De zéro, il fait des héros. Dans ta vie à Jésus, mon héros, qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. De zéro, il fait des héros. Le Dieu de qui je parle est surnaturel. Il est surnaturel. Surnaturel. Jésus n'a jamais photo. Il est surnaturel. Surnaturel. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Shalom, 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 mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Shalom à vous. Je vous salue dans la paix du Seigneur. J'espère que vous allez bien. Merci de vous connecter. Partagez dans les groupes. Mettez des cœurs. Merci. Nous allons bientôt commencer. Shalom à tout le monde. Il a ouvert les yeux pour faire descendre la main. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez. Merci, merci pour les cœurs. Merci. Shalom à vous. Shalom à Mireille, bénie. Sois bénie ma soeur. Hortense Conan, sois bénie ma soeur. Soyez tous bénis. Fais descendre le feu du ciel. Il tape jamais poteau. Il est surnaturel. 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 Shalom, shalom à vous, bien-aimés. Shalom, shalom à toi, ma sœur Caroline. Que Dieu soit au contrôle de ta vie. Alors, pour commencer, je vais recommander ce moment dans les mains du Seigneur afin que lui, qui est celui qui est au-dessus de tout, nous donne l'opportunité, la sagesse et le discernement. Éternel Dieu de gloire et Dieu de bonté, que ton nom soit béni. Seigneur mon Dieu et mon roi, je viens te remercier Père, parce que c'est toi qui nous as gardés dans le creux de ta main durant toute cette semaine. Père mon Dieu et mon roi, voici Seigneur mon Dieu, le temps où je vais parler de ta parole. Je vais parler Seigneur mon Dieu d'un thème très important. Et que ton esprit, Seigneur, vienne ouvrir, Seigneur, la sagesse, le discernement pour que, Père, 3 fois saint, tu nous bénisses en ce soir. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus que j'ai prié. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, shalom à vous, mes bien-aimés. Je vous salue dans la paix du Seigneur. Encore, je suis honoré d'être en votre présence en ce jour. Voilà. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans notre rubrique échanger et partager autour de la parole de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Alors, si vous voulez vraiment participer à ce direct,
Allez, vous pouvez tout au long du direct appeler au 0 plus 337, excusez-moi, 58 63 59 26. Plus 337 58 63 59 26. En fait, il est en commentaire. Je l'ai mis en commentaire, mais si quelqu'un peut épingler, parce que moi je ne sais pas épingler. Si vous pouvez épingler le numéro, épingler. Voilà. Alors, je vous remercie d'être tous présents. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, voilà, je voulais vous entretenir sur un thème qui est très, 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 très important pour nous, les chrétiens que nous sommes. Alors, le thème, c'est sur l'hypocrisie. Alors, l'hypocrisie est une attitude qui détruit le monde. Oui. Alors, mes bien-aimés, nous savons que par définition, l'hypocrisie se caractérise, est le caractère plutôt d'une personne qui dissimule sa véritable identité, sa véritable personnalité et affecte le plus souvent, il est affecté par l'intérêt, par les opinions ou par des sentiments ou des qualités de quelque chose que cette personne ne possède pas en réalité. Oui. Et selon la Bible, l'hypocrisie va être définie comme un comportement qui est différent de ce que la personne même elle est. La Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Et nous savons que notre Dieu a horreur de l'hypocrisie. Notre Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Nous avons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est saint, un Dieu qui dans sa sainteté, nous a créés, nous, en tant qu'êtres humains, afin que nous puissions, entre nous, nous aimer. Oui, mes bien-aimés. Un hypocrite agira de manière contraire à ce qu'il est. Il va mépriser les autres. Il ne va pas tenir compte de lui-même ses failles, de lui-même sa façon d'être. Mais il va plutôt regarder aux autres. Alors, le prophète Ésaïe a condamné le peuple d'Israël parce que dans Ésaïe 29 au verset 13 nous dit, le Seigneur dit que ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Et il n'a pas la crainte de Dieu, mais c'est-à-dire qu'il se comporte de façon humaine et fait les choses selon son entendement, selon son désir, selon ce que lui, il veut. Mais bien aimés, est-ce que nous qui nous prétendons enfants de Dieu, nous qui prions Dieu au quotidien, des chrétiens que nous sommes, est-ce que nous pouvons prétendre aimer Dieu et ne pas aimer nos frères? Est-ce que nous pouvons prétendre aimer Dieu et calomnier? Est-ce que nous pouvons prétendre Dieu et faire ce qui est contraire à Dieu? Oui, nous ne pouvons pas nous cacher de la face de Dieu. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire faire des choses dans simplement notre propre intérêt pour nous briser nous-mêmes, au lieu de briser Dieu, au lieu de briser autrui, au lieu de briser ceux qui sont autour de nous. Jésus, lorsqu'il était avec ses apôtres, qu'il était en train de donner les commandements, il avait dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais le premier commandement qu'il nous a conseillé, qu'il nous a dit, qu'il nous a laissé, il a dit, tu aimeras aimez-vous plutôt les uns et les autres comme Dieu lui-même vous a aimé. Waouh, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu lui-même, il vous a aimé. Mais malheureusement, de nos jours, dans le monde où nous vivons, dans le monde où nous sommes, l'amour est banni de ce monde. L'amour est exclu de ce monde. L'amour n'est plus dans le quotidien des êtres humains que nous sommes. Le monde est détruit car il lui manque l'amour. Car il lui manque cet amour-là.
cette chose, sincèrement, que Dieu, c'est-à-dire, a établi ou que nous puissions, c'est-à-dire, avoir une connexion commune, même venant de diverses horizons, diverses cultures, divers pays. Nous devons nous aimer. Nous devons faire un effort pour collaborer, parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu ne regarde pas si tu es grand, tu es beau, tu es mince, tu es court, ou tu viens de tel pays, de telle contrée. Il ne regarde pas ça. Lui, c'est un Dieu d'amour. Il ne trie pas. Il ne trie pas. Il n'est pas dans le tri. Lorsque nous faisons nos demandes à Dieu, Dieu ne va pas dire que, bon, comme Jeannette a fait sa demande, et que Jeannette même, voilà, je la sens pas trop, je verrai. Et je verrai pour peut-être Marguerite, j'essaierai de faire au moins peut-être un effort pour lui donner ce qu'elle veut. Dieu ne trie pas, parce que Dieu est un Dieu de sainteté. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu ne regarde pas ce qu'on fait. Nous sommes des pauvres pécheurs, malgré toute notre méchanceté, malgré toutes nos iniquités, malgré tout ce que nous faisons. Dieu, il ne regarde pas à ça. Dieu regarde au cœur des humbles, au cœur de ceux qui le craignent. Mes bien-aimés, le père du mensonge a détourné les enfants de Dieu. La méchanceté a pris le pouvoir. On est dans un monde perverti, impur, sans dignité, sans scrupules. Les gens vous aiment simplement juste par leur propre intérêt. Vous aiment simplement parce que c'est pour satisfaire à c'est pour leur propre satisfaction. Ils ne vont pas vous aimer parce que vous êtes ce que vous êtes, mais ils vont vous aimer parce qu'ils ont quelque chose qu'ils doivent prendre avec vous. Ou ils ont quelque chose qu'ils savent que ça va les aider. Et le reste, ce n'est pas leur problème. Oui, mes bien-aimés, je ne sais pas où va ce monde. Ce mal va de mal en pire. Vous voyez, la jalousie, l'envie, le pouvoir, la calomnie, l'orgueil sont les dérivés de l'hypocrisie. Oui, l'hypocrisie est quelque chose même qui doit être banni dans ce monde. Mais hélas, c'est la chose la plus prisée parce que de nos jours, pour pouvoir peut-être même évoluer, pour pouvoir être même à un niveau dans ce monde, tant que vous ne jouez pas l'hypocrite, vous ne pouvez pas arriver. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est-à-dire que ce sentiment-là va régner dans la vie des gens. Jusqu'à quand les gens seront faux? Jusqu'à quand les gens seront auront ce sentiment-là de mépriser, de dénigrement? C'est compliqué. Tu n'aimes pas quelqu'un, t'intéresses pas à cette personne. Tu la blaires pas, t'intéresses pas à cette personne. Ne t'occupe pas d'elle, ne t'occupe pas de sa vie. Ne cherche même pas. Vis ta vie comme tu l'entends. Et Dieu te bénira. Mais lorsque tu es hypocrite, lorsque tu es en train de penser du mal des autres, lorsque tu es en train de dénigrer ou tu es dans le mensonge, parce que l'hypocrisie, comme je dis, c'est les dérivés de la jalousie, de l'envie, de la sorcellerie, de la rancune, de tout ce qui n'est pas bon. C'est un caractère de quelque chose qui n'est pas bon. Vous savez que lorsqu'on dissimule et qu'on cache des choses, et lorsqu'on on a la boule au ventre, mais on ne peut pas sortir, on n'est pas vrai, on est toujours en train de faire des minces basses, Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne va jamais nous bénir. Parce que on peut être beau, gentil, beau, penser qu'on est gentil, mais alors que si dans le fond, le cœur, il n'est pas bon. Le cœur, il est souillé par l'hypocrisie, par l'amertume, par la rancune. On ne peut pas arriver à bon port avec le Seigneur. Sachez que nous sommes confrontés à un monde d'incrédules. Oui, la crainte de Dieu a fui ce monde. Lorsque la crainte de Dieu fuit le monde, lorsque la crainte de Dieu fuit les gens, l'hypocrisie va s'installer et ça devient compliqué. Les gens qui sont hypocrites sont toujours susceptibles. Les gens qui sont hypocrites, c'est-à-dire se mentent à eux-mêmes parce que Dieu, il est l'omniscient et l'omnipotent. Il voit tout, il sait tout, il est toujours présent.
Vous ne pouvez pas vous cacher devant la face de Dieu. Qui peut se cacher devant la face de Dieu? Dieu regarde au cœur. Il regarde aux actes. Il regarde à ce que nous faisons. Il ne regarde pas, c'est-à-dire aux choses que tu feras pour te détruire toi-même. Non. Il regarde comment est-ce que toi tu vas l'honorer. Comment tu vas le glorifier. Comment tu vas l'élever. Comment est-ce que tu vas te comporter avec lui. C'est ça qui est important. Dans la vie, au quotidien, on simule, on prétend aimer les autres. On prétend aimer les autres. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que il ne faudrait pas se faire des opinions des autres. Souvent, tu ne connais pas la vie d'une personne, même que tu fréquentes. Tu peux la fréquenter sur un contexte. Mais dans le fond intérieur, tu peux voir une personne comme ça, mais tu ne la connais pas personnellement. Ne la juge pas. Ne la méprise pas. L'hypocrisie est partout dans le monde. Partout. C'est-à-dire à tous les niveaux. À tous les niveaux. D'abord, dans les foyers, il y a de l'hypocrisie, oui. L'hypocrisie a pris le dessus dans les foyers, de sorte que maintenant dans les foyers, on parle de séparation, on parle de divorce, on parle de situations très compliquées. Il y a toujours des histoires parce qu'on ne se dit pas la vérité, parce qu'on n'est pas, c'est-à-dire des complices. Oui, puisque de nos jours, avant même de se marier, il y a certaines personnes qui font des programmes. Bon, voilà, on va se marier ou je vais me marier, mais dans le programme, il y a des techniques qu'ils vont mettre en place pour savoir comment faire. Est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour, mais c'est plutôt l'hypocrisie qui vient se mettre au-dessus, au préalable. Et le mariage, c'est devenu comme un fait de société. C'est du gagner ou perdu. Gagner, car peut-être que vous êtes parti sur des bons principes, mais perdu lorsque l'hypocrisie se met en jeu. Tu ne peux pas prétendre aimer ta femme ou aimer ton homme et entretenir une relation à côté. Ce n'est pas possible. En ce moment-là, pourquoi tu te maries? L'hypocrisie est rentrée dans le quotidien, notamment dans le travail. Vous êtes au travail, chacun dans son compartiment, mais vous allez voir qu'il va y avoir des collègues qui vont venir vous mépriser, vous dénigrer jusqu'à ce que l'employeur même ait des doutes, des soupçons. C'est-à-dire qu'il veut vous diminuer pour que la place que vous avez dans le travail qui les dérange, il va vous voir passer pour quelqu'un qui n'est pas bien ou quelqu'un qui est fainéant ou quelqu'un qui n'aime pas travailler. Ça a pris des mesures telles des dimensions inimaginables. À telle enseigne que lorsque tu tournes le dos, ça parle de toi. C'est les critiques, c'est beaucoup de choses. On va où? Où va ce monde? Et le comble, c'est l'hypocrisie en tant qu'enfant de Dieu. L'hypocrisie en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça qui est la catastrophe. Parce que dans l'église, dans les assemblées, dans les lieux de culte, que ça soit chez des chrétiens, chez des musulmans, dans des religions, les frères et sœurs n'arrivent pas, c'est-à-dire à se mettre ensemble pour un but précis, à se mettre ensemble pour chercher Dieu, à se mettre ensemble pour prier pour ceux qui sont malades, pour venir en aide à ceux qui souffrent, à ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire cette facilité-là d'avoir des choses. Parce que dans l'église, il y a toujours des gens qui sont peut-être plus élevés spirituellement que d'autres. Il y a plus des gens qui sont plus élevés dans beaucoup de choses. Mais ils ne sont pas prêts à aider. Ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire que tu arrives dans un lieu de culte. Lorsque tu arrives, ça dit que déjà tu vas voir qu'il y a un petit groupe qui est dans son coin. Il y a un autre petit groupe qui est dans son coin. Et ils sont en train de calomnier. Ils sont en train de critiquer. Mais jusqu'à quand? Mais pourquoi est-ce que, diantre, tu vas à l'église ou bien tu vas dans un lieu de culte, alors de te concentrer sur ton Seigneur, tu vas faire de l'hypocrisie là-bas. Et ça fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien accueillies dans ces lieux-là.
Et ces personnes-là, c'est-à-dire, n'ont même plus envie même d'aller prier Dieu. Et ça fait que si elles n'ont pas la foi, elles vont régresser parce que l'hypocrisie est venue changer, c'est-à-dire leur façon de voir, la vision de voir les choses. De nos jours, à cause de l'hypocrisie, les hommes n'ont même plus envie d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les enseignements, parce qu'ils voient derrière beaucoup de choses. Et parce qu'ils ont subi des choses, donc du coup, ils se méfient, ils se braquent. Et c'est dommage. En tant que chrétiens, nous devons être sincères. D'abord envers nous-mêmes. La sincérité vient de toi-même avant d'aller vers les autres. Et avant d'aspirer à cette sincérité, avant de pouvoir apporter cette sincérité-là aux autres, il faudrait que toi-même personnellement, tu sois sincère envers toi. Si tu n'es pas sincère envers toi, comment est-ce que tu peux être sincère envers les autres? Comment est-ce que tu peux même faire confiance aux autres? Parce que lorsqu'il y a hypocrisie, c'est que la confiance, elle est partie. Mais bien aimé, je vous parle de quelque chose qui est important. Quelque chose que vous ne devez pas prendre à la légère. Parce que ce monde-là, c'est un monde vraiment très compliqué, très difficile. Et l'hypocrisie ne vient pas parfaire ce monde-là. Au contraire, l'hypocrisie va venir mélanger les enfants de Dieu que nous sommes. Nous avons un Dieu qui est saint. Et nous devons aller vers lui dans la sanctification. Nous ne devons pas aller vers Dieu avec des esprits de rancune, des esprits de mépris, des esprits de calomnie. Non. Dieu a déjà horreur de ça. Donc, mes bien-aimés, nous devons avoir le mal en horreur et nous attacher au bien. Parce que c'est le bien qui va nous donner la chance, l'opportunité d'être sincère, d'avoir l'esprit de partage, d'avoir un esprit de franchise, d'avoir un esprit, c'est-à-dire libre au quotidien. Mes bien-aimés, mettez des cœurs si vous m'entendez. Je sais que vous m'entendez, mais mettez des cœurs. Ça m'aide à continuer. Aimons-nous les uns les autres. C'est important. Aimons-nous les uns les autres. Malgré la situation, même si quelqu'un vient et te dit n'importe quoi, ça ne te plaît pas, mon frère, j'ai compris, j'avance. Aimons-nous les uns les autres. C'est ce qui est le plus important. L'amour de Dieu, déjà, englobe toute la terre. Mais pourquoi entre nous, nous ne pouvons pas nous aimer, que nous sommes en train de critiquer? Ça ne finit pas. Tu parles ici, tu parles là-bas. Mais deux fois tu pries, ça n'avance pas. Tu ne comprends pas? Si tu calomnies ton ami, si tu calomnies tous les gens autour de toi, tu es toujours dans les jugements, dans les critiques. Tu es toujours en train de trouver quelque chose à dire. Mais Dieu te voit. Et lorsque tu es en train de prier, tu es en train de crier à Dieu, tu fais des demandes, mais tu vois qu'il y a toujours un frein. Pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas hypocrite quelque part? Est-ce que je ne fais pas des choses que Dieu n'aime pas? Il faudrait que, en cette année 2022, que toute forme d'hypocrisie qui va venir même te fleurer ton esprit soit brisée au nom de Jésus dans ta vie et que tu marches dans la sainteté, dans la franchise, avec un esprit de partage, un esprit d'amour. Oui, l'amour comment on appelle, se prône de plusieurs manières. Voilà, on n'a pas dit, même si tu aimes quelqu'un, de faire de sorte que voilà, faut que tu lui montres. Non, tu lui montres physiquement, tu peux lui montrer physiquement. Mais c'est-à-dire que si tu es dans tu aimes une personne et que tu sais que cette personne a des difficultés, dans le secret, envoie-lui ton amour par des prières, par un petit message, comment tu vas, et on en passe. C'est ça qui est le plus important. Oui. Dieu nous aime malgré nos comportements, parce que nous n'avons pas de bons comportements. Nous sommes des pauvres pécheurs. La parole de Dieu dit que Dieu aime le pécheur qui se répand, mais il est le péché. Nous avons un Dieu de miséricorde, un Dieu de justice, un Dieu de paix, un Dieu qui est lent à la colère, mais il prend plaisir à la miséricorde. Il faudrait qu'on mette ça dans notre esprit. Dieu ne fait aucun tri, malgré toutes nos iniquités, tous nos manquements, tout ce que nous faisons au quotidien. Dieu, il est fidèle et il nous pardonne.
Mais nous, on ne peut pas pardonner les autres. On n'arrive pas à pardonner. On a le cœur dans la rancune. Mais si tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a fait du mal, qui vient vers toi avec un cœur de sincérité pour te dire, mon frère, ma soeur, pardonne-moi parce que je suis allé trop fort. Tu dis oui, mais tu accordes, c'est-à-dire que cette douleur en toi. Si tu n'as pas pardonné, c'est que tu es hypocrite. Oui. Évitons de cumuler des choses en nous. Sois un des chrétiens qui viennent à Dieu avec un cœur libre. Un cœur libre. Parce que la liberté va vous permettre de pouvoir vous élever au-dessus de beaucoup de choses. Mais lorsque ton cœur est entaché, lorsque ton cœur est fermé, rien de bon ne va pouvoir t'arriver parce que tu ne te libères pas. Tu es dans l'angoisse, tu es dans la tristesse, tu es dans le stress. Pourtant, tu as un bon travail, mais tu es toujours angoissé. Tu as un bon travail, tu es toujours stressé. Tu as de bons enfants, mais tu n'es pas content. Il y a quelque chose qui te manque. Parce que ton cœur est chargé. Et parce que souvent tu te poses même des questions, mais qu'il ne faut pas se poser des questions. Et lorsque tu as le cœur qui n'est pas chargé, la colère va t'envahir, l'angoisse va t'envahir. Mais c'est le diable qui est en train de toucher à ton cœur. Parce que lorsque le diable touche à ton cœur, l'amour part, les calomnies rentrent, l'orgueil rentre, la jalousie rentre, l'envie rentre, la rancune rentre. Et tout ça rentre. Et lorsque ce mélange-là s'installe, ça fait de toi un hypocrite. Et Dieu te regarde. Et tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ça. Mais ça n'avance pas, ça ne pousse même pas, tu ne comprends pas. Tu ne te poses pas la question de savoir, mais pourquoi je fais tout ça? Mais je n'ai rien en retour, je ne comprends pas. C'est difficile. Je sais que Dieu m'entend, mais l'exaucement se prend du temps à venir. Pourquoi? Regarde dans ta vie, regarde dans ta vie. Ouvre ton livre, regarde, fais ton mea culpa. Regarde où quelque part peut-être que tu es tombé, ou quelque part est-ce que tu t'es pas rendu compte que tu étais en train de mépriser autrui? Tu étais en train de mépriser quelqu'un qui avait simplement besoin d'un petit mot de gentillesse de ta part. Tu étais en train de mépriser quelqu'un qui avait besoin que tu lui tendes la main. Tu étais en train de mépriser quelqu'un qui avait besoin que tu lui ouvres ton cœur, ne serait-ce que 2 minutes, parce que cette personne était dans la tristesse. Tu avais besoin que Dieu vienne te dire, mon frère, ma soeur, ou ma fille, mon fils, répands-toi et ouvre ton cœur afin que le doute, l'hypocrisie et tous ces dérivés ne t'embrassent pas pour que ça te coince plus tard. Mes bien-aimés, apprenons à avoir le discernement, la sagesse de Dieu et la crainte surtout. La crainte, parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance pour apprendre des choses nouvelles dans la parole de Dieu, la connaissance pour apprendre à nous maîtriser, pour apprendre à ne pas prendre les choses au premier degré, pour apprendre à avoir de la compassion, à avoir de l'amour, à avoir de la compassion pour les autres. C'est important. Lorsque Dieu veut te toucher, lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut te lever, il faudrait que toi-même, tu vas le ressentir. Mais lorsque tu le ressentiras, c'est que ton cœur soit humble. Ton cœur ne soit pas embrasé des choses mauvaises. C'est important, mes bien-aimés. Apprenez à aimer. Apprenez à être large. Apprenez à faire des choses sans intérêt, à faire des choses sans précédent, à faire des choses sans calculer. Oui, parce que lorsqu'on est dans le calcul, lorsqu'on est en train de s'interroger, pourquoi je vais faire ça, comment je vais faire ça, je fais ça, comme ça, on n'arrive à rien. On n'arrive à rien. C'est pas intéressant. Exprimons sincèrement nos sentiments envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos parents, envers nos conjoints, envers nos enfants, envers nos collègues. Oui,
lorsque nous sommes dans les lieux de culte, lorsque nous sommes dans les églises, les mosquées pour les musulmans, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui me suivent sur les directs, évitons de nous faire des opinions. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 7, verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» À travers ce verset, cela veut dire que toi-même, lave ton linge en famille avant de venir vouloir laver le linge d'autrui. Regarde à ton Dieu et cherche plutôt à faire de bonnes choses. Aujourd'hui, de nos jours, l'hypocrisie a pris tellement une ampleur dans le monde qu'on ne sait même pas où aller. On ne sait pas quoi faire. Les gens sont devenus très bizarres, très compliqués, très dans l'intérêt. Et on ne peut pas vivre dans l'intérêt. On ne peut pas vivre dans... C'est vrai que si j'ai besoin de quelqu'un, j'irai vers cette personne. Parce que je sais que c'est cette personne qui va. Mais il ne faudrait pas que j'aille vers cette personne juste parce que j'ai besoin. C'est-à-dire que des fois, tu peux être là. Tu connais quelqu'un, ça fait peut-être 20 ans. Parce qu'on sait que, voilà, tu es devenu le nouveau directeur d'une ONG et que, voilà, il a son enfant qui a postulé mais ça n'avance pas. Et ça fait 20 ans que tu ne l'as pas entendu. Il va t'appeler, ah ça va, mon frère ou ma soeur, tout et tout, ah voilà, j'ai tel problème. Quand c'est fini, voilà. Il va même pas essayer de te contacter encore ou bien quoi que ce soit. Il s'en fout. Lui, c'était parce que il sait que toi, tu es le directeur maintenant. Non, la vie, c'est pas une prise en charge. Et oui, il faudrait qu'on se mette ça dans la tête. La vie que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une prise en charge contre les autres. Non. C'est-à-dire que lorsque l'autre, il te donne son amour, son temps, sa passion, tout, il faut qu'en retour, tu lui donnes pareil. Il ne faut pas que toi, tu viennes parce que tu te dis, ah, lui, il en a de façon, il s'en fout, moi, je vais venir prendre. Non, il faudrait que nous soyons des chrétiens modèles, des personnes modèles. Pour que, lorsque même tu dis que j'ai la crainte de Dieu, je prie mon Dieu et j'aime mon frère qui est à côté de moi, je partage avec lui tout ce que j'ai quand je peux. Mais non, on n'est pas dans le partage, on est dans le mépris, on est dans un monde compliqué. Mais bien aimé, les temps sont difficiles, les temps sont durs. Et Jésus, il revient bientôt. Même pas qu'il revient, il est déjà parmi nous. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Regardez les calamités, regardez les situations, les fléaux qui sont dans ce monde en ce moment. Posez-vous les questions, pourquoi on est arrivé à ça? Pourquoi on n'arrive même pas à décoller? Posez-vous les questions, c'est maintenant il faut qu'on s'accroche à Dieu. Au lieu d'être dans l'hypocrisie, au lieu d'être... il faudrait qu'on s'aime, on s'arme, on se groupe pour prier ensemble, pour crier à Dieu, pour sonner la cloche, pour l'interpeller, pour dire mon Dieu, on en a marre de cette vie que nous subissons. Des maladies en point fini, des situations en point fini. Viens nous délivrer, viens nous sauver, viens nous aider. Oui, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce combat-là au quotidien qu'on doit faire lorsqu'on est des frères ensemble. Aujourd'hui, si moi j'ai réussi, l'autre ça le dérange, ça l'énerve, jusqu'à ce qu'il est tellement dans la haine, tellement dans l'énervement, tellement jusqu'à il devient sorcier. Oui, parce que pourquoi lui n'a pas réussi comme moi? Mais c'est un problème. C'est un problème. Tu ne peux pas avoir la chance que l'autre a. Le temps ne t'appartient pas. Le temps de l'autre n'est pas ton temps. Toi, tu as ton temps et l'autre a ton temps. Ne regarde pas le temps de l'autre. Mais lorsque Dieu bénit l'autre, toi, prie pour que Dieu continue de bénir l'autre. Et lorsque toi, tu prieras pour que la bénédiction que Dieu a donnée à l'autre, Dieu descendra l'abondance sur toi. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question que lorsque tu vois l'autre réussir, ça t'énerve. Tu es fâché. Tu dis pourquoi? Pourquoi lui il a ça? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Ah mon Dieu, vraiment tu vas commencer tellement que ça t'énerve. Tu vas aller même faire des pratiques pour que vraiment tu sois à la tête. Mais jamais tu seras à la tête, tu seras toujours à la queue. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Attends que Dieu t'élève avant de forcer la main de Dieu.
et injustement. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu te propulser. Laisse Dieu te mettre en haut. C'est de ça qu'il est question. Ne regarde pas la bénédiction de Dieu. D'autrui plutôt. Ne regarde pas la bénédiction de l'autre. Tu regardes la bénédiction de l'autre et puis tu es là. Ah, c'est toujours lui qui est premier. C'est toujours lui qui est devant. C'est toujours lui qui a l'argent. Moi, je n'ai rien. Je ne comprends pas. Ma vie est bizarre. Hein? Mes amis sont en train de réussir. Moi, je suis là. Je ne comprends pas. Mais Dieu, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Non, mais est-ce que ton cœur d'hypocrisie là a changé vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de ton entourage? Est-ce que ton cœur là a changé? Si ton cœur n'a pas changé, Dieu ne va jamais te bénir. Tu vas rester toujours à ton statut comme ça. Oui, la parole de Dieu dit que ce qui détruit l'homme, c'est pas ce qui va venir te souiller, c'est pas ce que tu vas prendre pour manger. Tu manges, si tu manges, tu vas grossir, tu vas consommer des trucs sucrés pour avoir le diabète ou le trop de sel, tu auras la tension. Ça c'est toi, c'est pour toi. Mais c'est ce qui sort de toi, de ta pensée. C'est nos pensées qui nous tuent. Souvent, des fois, il y a des gens qui sont là. Tu parles à la personne, le lendemain, on te dit, ah, il n'a même rien, il n'était même pas malade, il est décédé. Mais il est en train de penser jusqu'à devenir, c'est-à-dire, il n'a plus de vie, en train de penser à tout moment. Mais je suis là, je me bats au quotidien et je n'arrive pas. Je vois, j'ai des amis qui ont acquis des biens et moi je n'ai rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Non. Pourquoi tu dis qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Tu ne peux pas te comparer à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Faut dire qu'est-ce que Dieu? Moi je fais pour Dieu. Nous on doit faire pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit faire pour nous, non. Nous on doit faire pour Dieu. Parce que c'est ça qui est notre vraie mission. C'est nous, on doit faire pour Dieu. Mais on ne veut pas voir la réussite de l'autre. Le monde est devenu vulgaire, méchant, calomnie, plein de trucs. Mais non, on ment, on se ment. Et on arrive où? Tu mens, tu arrives où? Mais nulle part. Tu crois que Dieu va venir te bénir comme ça? Tu peux mentir à tout le monde. Tu peux mentir à ta femme, à tes enfants. Tu peux mentir dans ton travail. Tu peux mentir même à l'église. Tu peux mentir même. Tu peux être un grand menteur, une grande menteuse. Mais à celui qui est élevé sur le trône, jamais tu peux lui mentir. Parce que depuis que tu es dans le sein de ta mère, il te connaît. Il sait que même à cette période-là, tu seras hypocrite. Oui, mes bien-aimés. Changeons nos mentalités, changeons nos façons de faire, changeons, arrêtons. Et si quelqu'un t'énerve, il t'énerve. Accepte et puis voilà, tu peux lui dire tu m'énerves, je ne te supporte pas. C'est mieux. Tu ne peux pas aimer tout le monde. Mais ne mets pas des trucs dans ton cœur contre cette personne. Cette personne ne t'a rien fait. Tu l'aimes pas, tu n'es pas obligé de la supporter. T'occupe pas. Ou sois sincère quand il y a quelque chose qui te dérange, mais parle sincèrement. Mais pourquoi on ne peut pas parler sincèrement et on parle derrière? Moi, si quelque chose me dérange, mais ça me dérange, je vais venir te dire, même si tu veux après ne me parle plus, ça n'engage que moi. Oui, mais je ne vais pas rester là et puis faire semblant, parler avec toi, alors que moi-même je sais que ça ne va pas. Non, ou tu parles ici, après tu laisses, tu parles derrière, après, non. Mais ça, c'est pas bien, ça tue, ça tue. Et Dieu a horreur de ça, des critiques. Tu vas appeler tel, tu vas faire 2 heures, tu as fini 2 heures, tu finis. Quand l'autre a fini, tu appelles l'autre, tu fais 2 heures, tu as fini 2 heures. Mais jusqu'à quand tu vas finir de faire ça? Jusqu'à quand? Non, c'est pas une vie. Tu n'as pas ta vie, tu n'as pas des choses à faire. Tu peux prendre même ta Bible et puis lire, même prendre un psaume et puis lire comme ça. Mais arrête de parler des autres. Arrête de culpabiliser parce que aujourd'hui, tu ne peux pas avoir ce que ton frère n'a pas. Non. Est-ce que vous êtes nés ensemble? Chacun a son temps. Chacun a sa destinée. Chacun a son moment. De la manière dont tu es né, le jour que tu es né, quand on est à l'hôpital, quand on va, à l'hôpital, quand on est, on ne regarde pas, tu es né tel jour, il y a le jour, il y a l'heure, il y a la minute, tout ça est écrit dans ton carnet de santé. Quand tu pars aussi là, il y a le jour où tu pars, il y a la minute où tu es décédé aussi.
chacun a son temps, chacun a son moment. Tu ne peux pas, c'est-à-dire vouloir prendre le moment de l'autre. Tu ne peux pas, c'est-à-dire prendre la grâce de l'autre. Tu ne peux pas voler la grâce de quelqu'un, jamais. Tu ne peux pas voler l'étoile de l'autre, pourquoi? Non, c'est Dieu qui donne à qui il veut donner. Il fait grâce, il dit je fais grâce à qui je veux. Il n'est pas dit que je fais grâce quand, il dit quand il veut, il fait sa grâce. Il fait sa grâce quand il veut. Il ne te demande pas. Aujourd'hui, si Dieu veut bénir ton petit frère, il va bénir ton petit frère. Et puis toi, il ne te bénit pas. Tu vas rester là, tu vas murmurer dans ton cœur. Tu vas murmurer, tu vas murmurer. Tu vas tellement murmurer que les murmures même vont monter à Dieu. Et Dieu a horreur des murmures. Dieu a horreur des murmures. Donc, la bénédiction de Dieu, ça vient quand il veut. Quand lui, il veut, pas quand nous, on veut. Ça dit qu'il faudrait qu'on comprenne que cherchez, premièrement, la justice et le royaume. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherche Dieu d'abord. Cherche comment est-ce que tu vas te ranger. Si tu étais là que, vraiment, tu es toujours en colère. Tu es toujours dans le déniement. Tu es toujours en train de mépriser les choses. Demande à Dieu de circoncire ton cœur et de te donner un cœur de réconciliation même avec ta propre personne. Si tu n'es pas réconcilié avec ta propre personne, comment est-ce que tu peux aimer l'autre? Parce que tu as un problème avec cette personne. Tu as un problème avec toi-même, ta personnalité. Cherche à te réconcilier avec ta personnalité pour que Dieu vienne établir en toi sa présence. Et pour que cette présence-là, lorsque tu comprendras que c'est Dieu qui fait toutes choses en son temps, toutes choses en son temps, c'est lui qui détient le moteur, c'est lui qui détient la clé de ta vie, c'est lui qui a le dessus de toutes choses. En ce moment-là, lorsque tu comprendras ça, Dieu te changera. Tu seras une nouvelle personne, une personne de qualité, une personne extraordinaire, une personne dont la moralité dépasse les entendements. Et lorsque tu seras comme ça, tu seras une personne grandie, tu seras une personne changée. En ce moment-là, l'hypocrisie, la haine, la calomnie, le mensonge, tous ces dérivés sortiront de toi et te permettront de évoluer. Et tu pourras être à l'aise avec qui que ce soit. Tu pourras aimer sans précédent. C'est-à-dire que même quand les gens sont en train de critiquer, tu écouteras, mais ça ne t'intéressera pas. Parce que tu es arrivé à un niveau supérieur, à un niveau d'élévation. C'est de ça qu'il est question. Oui. Notre Seigneur ne fait exception de personne. Il donne à qui il veut. Il choisit qui il veut. Ce n'est pas un Dieu pour se dédier ou un Dieu pour faire des choses qui vont nous mettre dans comment on appelle, dans le doute. Nous n'avons pas un Dieu de doute. Nous avons un Dieu de grâce. Il est tellement gracieux, omnipotent, omniprésent. Il est toujours là pour nous. Mes frères et mes sœurs, à travers le verset que j'ai dit, Matthieu 7, verset 3, où je dis tout à l'heure que regarde pas la paille qui est dans l'œil de l'autre et alors qu'il y a la poutre dans ton œil. Nous devons être assoiffés de la crainte de Dieu. Oui, nous devons demeurer dans la présence de Dieu pour que cette présence-là nous donne un cœur humble et reconnaissant, pour que nous soyons toujours captivés, toujours dans l'émotion, mais des choses positives, pas des choses négatives, pas des choses qui vont venir entacher même notre bon fonctionnement avec notre Seigneur. Ce que je dirais, pour finir, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Parce que lorsque tu ne seras plus sur la terre des vivants, lorsque
tu seras parti, Dieu te réclamera des comptes. Éloignons-nous de toute forme d'hypocrisie. Éloignons de toute forme d'hypocrisie. Sachant que Dieu a créé ce monde-là. C'est pour un but. Et le but, c'est l'amour. Oui. Parce que c'est ce sentiment-là qui règne déjà dans notre Dieu et qu'il a voulu inculquer ça en nous pour que lui, sa grâce, lui, son onction, lui, sa lumière, lui, sa bénédiction, lui, l'omnipotent, sa supériorité luise sur nous et nous donne d'être toujours en éveil, d'être toujours élevé, d'être toujours à la tête et jamais à la queue. Parce que c'est le Dieu de l'impossibilité. C'est le Dieu qui fait toutes choses en son temps, mes bien-aimés. Donc, je dirais que oui, l'hypocrisie est une attitude qui détruit le monde, mais il faudrait que nous nous aimons les uns les autres pour que nous donnons la force afin que l'hypocrisie soit éradiquée dans ce monde, soit éradiquée dans nos mœurs, soit, c'est-à-dire quelque chose même que nous nous éloignons à force pour ne pas rentrer dans les pièges de l'ennemi. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Que Dieu vraiment vienne nous changer notre façon de voir les choses, pour que nous puissions comprendre que il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui donne toutes choses en son temps. Voilà. Donc, je vais de ce pas prier, demander au Seigneur vraiment de venir nous bénir, de venir nous donner la grâce et la victoire. C'est important. Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu et mon roi, ô Père, je te bénis, je te remercie pour ce temps, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui est, tu n'as pas changé ta position. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es par excellence le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui fait toutes choses en son temps. Oui, Père, l'hypocrisie détruit ce monde parce que le diable est descendu pour mélanger les enfants de Dieu que nous sommes. Mais au nom de Jésus, Père 3 fois saint, nous éradiquons toute forme d'hypocrisie sur nos vies, Père éternel. Tout ce que l'hypocrisie va venir toucher en cette année 2022 soit brisé, taillé, bombardé, lié au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu et mon roi, voici tes enfants qui sont au devant de toi. Tous les enfants qui sont connectés, tous ceux qui sont connectés sur Jésus-Christ mon Rédempteur, viens les bénir en ce jour. Viens les toucher davantage. Viens les élever davantage pour que tous ces dérivés, toutes ces choses qui ne glorifient pas ton nom, toutes ces choses que tu es, Père 3 fois saint, que cela ne soit pas leur partage au nom de Jésus. Viens les bénir et leur donner tout ce que leur cœur désire, aspire, tout ce qu'ils veulent, Père 3 fois saint. Regarde pas leurs fautes, mais Père, descends ta grâce, descends ta bénédiction, descends ton onction sur tes enfants. Bénis-les dans tout ce qu'ils veulent. Touche les vies, Seigneur, en ce jour. Touche-les foyers, touche les parents, touche les enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Afin que Père 3 fois saint, l'amour règne dans leur vie. L'amour, Seigneur, leur donne, Seigneur, toutes sortes de bénédictions, parce qu'à travers l'amour, Seigneur, tu bénis. À travers le pardon, tu bénis. Tu donnes l'onction, tu donnes la grâce, tu donnes l'élévation. Seigneur, mon Dieu, mon roi, touche tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui sont connectés. Toi qui es connecté en ce moment, tu te plains de douleur dans le dos. Sache que maintenant même, plus que jamais, le Seigneur descend sa grâce et qu'il envoie des anges toucher la partie où tu as mal pour te donner la guérison au nom de Jésus.
Si tu es désespéré et que tu m'écoutes là même en ce moment, sache que le Seigneur va te donner espoir. Et tout ce que tu recherches, Dieu ouvrira les portes pour que le désespoir ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Sois sans crainte. Dieu t'exaucera au moment venu. Oui, il est le Dieu de la possibilité. Il est le Dieu fidèle. Toi qui te poses des questions, qui regarde à ton âge, qui regarde parce que tu n'as pas réalisé, parce que tu te dis que des choses se sont rentrées, passées dans ta vie. Regarde pas à ce temps-là. Regarde à Dieu. Continue de prier. Continue avec ferveur. Dieu t'honorera et Dieu te montrera que lui, il est au-dessus de tout. Je prie pour tous les petits enfants et tous les enfants. Que la puissance et la grâce de Dieu descendent sur les petits enfants et les adolescents. Pour que tout ce que le diable va comploter dans leur vie en cette année 2022 soit brisé. Nul est sans effet sur la vie des enfants, des petits-enfants, des adolescents au nom de Jésus. Soyez élevés, recevez la bénédiction, recevez la bénédiction, recevez la grâce du Tout-Puissant. Recevez la grâce du Tout-Puissant. Recevez la grâce du Tout-Puissant. Toi qui m'écoutes là en ce moment, n'aie crainte. Dieu est là. Dieu, il va faire. Ne regarde pas le temps, mais regarde ce que Dieu, les promesses de Dieu dans ta vie. Attends et sois patient. Dieu le fera certainement pour toi. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas désespéré. Demeurez dans la présence de Dieu. Nous sommes dans des moments très difficiles. Attachez-vous, accrochez-vous à la robe du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez Dieu en tout temps. Et Dieu vous honorera. Il vous donnera la victoire. Rien que la victoire. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Merci mes bien-aimés. Je vous remercie. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la victoire en tout temps. Soyez toujours dans la grâce de notre Seigneur Jésus et demeurez dans sa présence. Voilà, ainsi s'achève notre exhortation et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Shalom.